Maintenant que votre jeu fonctionne correctement, je vous montrerai comment vous pouvez l'améliorer. On va ajouter un moyen de voir combien de pommes qu'on a attrapées, et on va ajouter un moyen de faire arrêter le jeu lorsqu'on a manqué 10 pommes. On va commencer en sélectionnant la pomme dans la liste de lutins. Pour qu'on puisse compter combien de pommes qu'on a attrapées et combien de pommes qu'on a manquées, on va créer deux variables. Donc on se rend dans la catégorie Données. On pèse le bouton Créer une variable. Ici, j'entre un nom pour ma variable. Je vais la nommer Score. Maintenant, je crée une deuxième variable que je nomme Échec. Celle-ci va compter les pommes que j'ai manquées. On peut voir nos deux variables sur la scène. Je peux cliquer et traîner le score et le placer en haut à gauche de la scène. Puisque j'aimerais cacher la variable échec de ma scène, je pèse le petit crochet à côté de échec dans l'éditeur. Quand on commence le jeu, on veut que notre score commence à 0 et que nos échecs commencent à 0. Je prends donc Mettre échec à 0 et je le place au haut de mon premier script, juste en dessous du bloc quand le drapeau vert est cliqué. Je prends le même bloc et j'en place un deuxième juste en dessous du premier. Je pèse la petite flèche sur ce bloc et je choisis Score. Avec ça, au début de la partie, nos deux variables commencent à 0. Quand une pomme touche le bol, on veut ajouter 1 à notre score. Donc, on prend le bloc Ajouter à échec 1 et on le place à l'intérieur de la boucle si alors du script qui check si le bol est touché. Sur ce bloc, on pèse la petite flèche et on choisit Score. Maintenant, quand une pomme se rend au bas de la scène, on veut ajouter 1 à notre variable échec. Donc, on prend le bloc Ajouter à échec 1 et on le place dans la boucle si alors de notre premier script qui check si les pommes touchent le bas de la scène. Avec ça, notre score augmente quand on attrape une pomme et notre variable échec augmente quand on manque une pomme. Pour arrêter le jeu quand on a manqué 10 pommes, on prend une boucle si alors et on la place juste en dessous de la boucle si alors de notre premier script qui check si la pomme a atteint le bas de la scène. Dans la catégorie Opérateur, on prend le bloc Égal et on le place dans l'entrée de la boucle si alors. Dans la catégorie Données, on prend le bloc Échec et on le place dans la première entrée du bloc Égal. Dans la deuxième entrée, on tape 10. Dans la catégorie Contrôle, je prends le bloc Stop Tout et je le place dans la boucle. Finalement, pour avoir plus qu'une pomme, dans ma liste de lutins, je clique droit sur ma pomme et je choisis Dupliquer. Avec ça, votre jeu peut avoir autant de pommes que vous voulez. Comme défi, pouvez-vous ajouter un son quand on attrape une pomme et un différent son quand on en manque une? Lorsque vous aurez terminé, n'oubliez pas de nommer et de sauvegarder votre projet.